Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Oui? Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Je n'ai plus de batterie dans le mien. Et je paierai ce que je vous dois, bien sûr. Tenez. Merci. Allez, allez. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Je vais le tuer. Allô? Je voulais parler à Taillard Dunda, s'il vous plaît. Monsieur Taillard est malheureusement à l'hôpital. Il a été attaqué la nuit dernière. Il est gravement blessé. Les docteurs attendent qu'il se réveille. Merci, j'espère qu'il se rétablira vite. Je l'espère vraiment. C'est n'importe quoi! J'ai de mauvaises nouvelles. On n'a rien trouvé dans son vieux téléphone. Il l'utilisait plus depuis des années. Celui qu'on a trouvé dans la voiture n'a rien non plus. Mais Liké m'a parlé d'un autre téléphone qu'il avait. Alors il ne l'a pas laissé? Allô? Ok, d'accord. On n'a rien trouvé sur l'ordinateur de Mehmet non plus. Enfin, il a été dans sa boîte mail quelques fois, mais ça ne concerne que le poste de police. On n'a pas une seule preuve du meurtre dans les mains, on va devoir trouver cette arme. Il a déjà dû s'en débarrasser. Il a tué Bahar avec la même arme que pour Sibel et Ahmet. Ça veut dire qu'il y a une raison pour qu'il ne se débarrasse pas de cette arme. Rappelle-toi, il a d'abord eu des doutes sur moi. Ensuite, il a compris qu'on le soupçonnait tous. Même s'il l'avait caché, il a dû le détruire après. On doit trouver cette arme. Sinon, on ne pourra pas prouver qu'il a commis ces meurtres. On n'a aucune preuve tangible. Hussein a méticuleusement effacé toutes les traces parce qu'il sait qu'on est après lui. Ou bien alors il faut trouver Hussein et lui faire tout avouer. On n'a pas d'autre choix que de trouver Hussein. Merci Arda, on n'y avait pas pensé avant. Tous les postes de police sont en alerte, mais impossible de mettre la main dessus, il a disparu. Je suis sûr qu'il s'est déjà enfui à l'étranger. Omer, réfléchis bien. Il n'y a que toi qui puisse savoir où Hussein peut cacher quelque chose qui soit très important pour lui. Réfléchis. S'il voulait se débarrasser de quelque chose, qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchis, Omer. Mais tu as trop de force. Tu l'as emmené trop loin. Essaie de faire mieux, Rabat-Joie. Oui, je vais le faire. C'est toi le rabat-joie, tu verras si je te trouve, même si t'as des pièges. Vas-y, viens. Où est la boîte? Je ne sais pas, moi. Bon, ben moi, je vais me chercher une tranche de pain en attendant que tu la trouves. Ok, c'est bon, tu as gagné. Ne sois pas triste, j'ai triché. J'ai jeté la boîte dans le puits. Viens, viens, allez, viens, on va regarder où elle est.
T'as une idée de la profondeur de l'eau? À peu près 2,50 m, 3 mètres. Homer, qu'est-ce que tu cherches dans le puits? Une arme. Faites attention, d'accord? Attention, doucement, doucement. Allez, allez, allez. Voilà, on y est presque, allez-y. Plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas. Ok, ok. Je plonge dans l'eau. Il y a une arme ici. Attache-la à une corde. Vérifie s'il y a autre chose. D'accord. J'ai surpris Hussein 2 fois au puits, Homer. Je te l'aurais dit si j'avais su. Oh, Ok, Hussein. Qu'a-t-il fait avec cette arme et pourquoi il l'a jetée? Mon fils est un meurtrier. Homer, dis quelque chose. Hussein a tué quelqu'un. Qui? Maman, on ne sait encore rien. Peut-être que l'arme est à une autre personne. S'il te plaît, n'en demande pas plus. Écoutez, je sais que Fatih n'est pas coupable. C'est pour cela qu'il faut que vous le défendiez en ce sens. Nilüfer! Qu'est-ce qu'il y a, Mert? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça se fait que tu es encore avec ce gars, Fatih? Tu peux te calmer? Tu veux que je me calme? Tu veux que je me calme? C'est lui qui a attaqué mon père. Ce gars est un meurtrier. C'est un meurtrier. Quoi que Fatih ait fait, il l'a fait pour moi, ok? Ce n'est pas un meurtrier. Ton père adorait a essayé de me tuer, tu comprends? Homer, on a parlé d'un truc avec Arda, mais on ne sait pas ce que tu vas en penser. On va demander au chef de poste de gérer l'enquête en privé. Comme ça, tu n'auras pas à donner d'explications aux gens de ta famille et à Elif. Ce sera plus facile pour toi. Et ils ne se sentiront pas dévastés par l'attente. Vous vous rendez compte, je vais me marier avec Elif demain. Mais nous sommes en train d'amener l'arme qui a tué son père au poste. Elif n'a pas le droit d'apprendre ça avant le mariage, Pélo. Elle n'a pas le droit d'apprendre que mon frère est l'assassin de son père. On s'est promis des choses, Elif et moi. On s'est dit qu'on aurait une vraie vie. Sans mensonge. Une vraie vie. Maintenant, quand je regarde dans ses yeux, je me sens coupable envers elle. Je ne peux rien cacher à Elif. Alors ne lui cache rien, mon frère. Oui, s'il m'arrivait quelque chose comme ça, je ne voudrais pas non plus qu'on me le cache. Mais on s'inquiète pour toi, Homer. Oui, cette situation est très difficile à gérer. Je ne sais pas si tu peux y survivre.
Je ne sais pas. Dépose-moi à droite. Bonjour, papa. Ça fait presque 1 an que tu es parti. C'était l'hiver le plus long de ma vie. C'était l'été le plus cruel aussi. Je t'en voulais tellement. Je me battais avec toi à l'intérieur de moi. Je pensais que tu étais la raison de toutes mes erreurs. Mais maintenant, c'est fini. Je ne suis plus en colère contre toi. Je me suis rapprochée de moi autant que je me suis éloignée de toi. Tu as une Elif bien plus forte devant toi, papa. J'ai appris à aimer les gens, avec leurs qualités et leurs défauts. Maintenant, papa, je t'aime comme tu es. Avec toutes les erreurs que tu as pu faire. Et tout le reste. Tu sais, papa, je me marie demain. Tu te souviens? Il y avait un homme grand et gentil qui était venu te demander ta permission. Je vais l'épouser. J'aurais aimé que toi et maman soyez avec moi. J'aurais aimé vous regarder pendant ma signature. J'aurais aimé que tu me prennes la main. Mais ils t'ont emmené loin de moi. Je ne suis plus en colère contre toi. Mais je suis très en colère contre eux, papa. Parce qu'il n'y a pas de guérison quand on n'a plus de père. Demain, ne pense pas que je te lâcherai la main quand je prendrai la sienne, d'accord ? Parce que je suis encore cette petite fille qui se cache derrière son père. Je t'aime très fort. Je t'aime tellement. Omer? Comment tu as su que j'étais là? Nilüfer me l'a dit. Tu as parlé à Fatih? Omer, s'il te plaît, parle à Fatih. Il sait qui est le meurtrier. Peut-être qu'il te le dira et tu l'attraperas. Elif, mon frère... Ton frère est un homme qui a vendu sa profession pour de l'argent. Mais Omer, ne t'arrête pas de chercher le meurtrier pendant que tu chasses ton frère. Demain, ça fera 1 an. Notre vie est devenue un enfer depuis. Si on ne trouve pas cet homme, on ne pourra jamais fermer l'œil. Parle à Fatih. Peut-être qu'il te le dira. Je dois aller au poste de police. Est-ce que ça va? À plus tard, Elif.
Je n'arrive pas à croire qu'il me fasse encore de la peine. Mais c'est naturel, Mert. C'est ton père. Il a pris le rein de son fils, sans aucune pitié. Il a essayé de tuer la femme de son fils, sans parler de ce qu'il a fait à Elif. C'est un homme, ça, Levent. Ah, comment? C'est très difficile, Mert. Tu sais, on ne choisit pas sa famille, malheureusement. Elif m'a ouvert ses bras. Elle m'a offert un travail. Et moi, je suis là, à ne rien faire du tout. Est-ce que tu veux vraiment aider Elif, Mert? D'ailleurs, tu n'aiderais pas qu'elle. Et je pense que tu en aiderais encore plein d'autres. Tu veux bien? Je veux, mais... comment on va faire ça? Je n'arrive pas à lui en parler. J'ai essayé. J'ai essayé. Mais je n'ai rien dit. Je le voulais tellement, tu sais. Mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas le faire, Arda. Si je lui en parle, je sais qu'elle dira que ce n'est pas ma faute. Je sais qu'elle m'épousera malgré tous les mensonges et les crimes de mon frère. Le temps fait des miracles, Omer. Ok, ce sera difficile au début. Mais tout ira mieux avec le temps, t'inquiète. Elle verra le meurtrier de son père. Quand elle me regardera dans les yeux. Ses plaies ne se refermeront jamais. Sa souffrance ne passera jamais. Elle avait une vie simple, tu sais. Sans complications, c'était un rêve. Elle n'aura plus jamais ça. Il n'y aura pas d'Elif et Omer. Mon cœur saigne vraiment, je te le jure. Même si j'essaye de résister, la souffrance ne partira jamais. Je veux m'arracher le cœur, c'est affreux. C'est affreux. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Qu'est-ce que tu vas dire à Elif? Bonjour. Bonjour, je viens de la maison de la couture. Je vous ai apporté votre robe de mariée. Merci beaucoup. Pas de quoi. Mademoiselle Elif, je vous aide? Non, ça va, merci. Qui est là? Ta robe de mariée est arrivée? Ok, on va l'ouvrir maintenant, d'accord? Asli, viens, on monte et je l'essaye. Oui, ok. Viens. On va ouvrir la boîte. Venez, venez. Bonjour, jeune homme. J'ai oublié mes clés à l'intérieur. Ouvre-moi la porte que je puisse rentrer. C'est quel numéro? 94. Ah non, 95. Vous savez, on perd la mémoire avec l'âge. 2 minutes, je vais passer quelques coups de téléphone. Je vais vous faire attendre un moment. Écoutez, je veux juste rentrer chez moi. Qui voulez-vous appeler? Monsieur, c'est la règle. Je les emmerde, vos règles. Je les emmerde. Qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est enfui. Amène-le à l'hôpital. On va appeler d'autres hommes et les disperser. En commençant par le voisinage, on va le chercher attentivement, petit à petit. Venez. Asli est là, vous pouvez voir avec elle la liste des invités.
Ça ne sera pas une soirée classique de aînés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, puisque Ashley est impliquée. Bonsoir. Ce n'est pas la maison d'Élif Dénizer? Oui, c'est moi. On vous a apporté les gâteaux, mademoiselle. Bah, je suppose qu'il y a une erreur. Mon fiancé Homer était censé les acheter. Vous parlez d'Homer Demir? Oui. Monsieur Homer n'est pas venu les prendre, et on s'est dit qu'on les livrerait directement puisqu'on avait le temps. Et comme on avait seulement une adresse... D'accord, je vois. Les filles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gâteaux. Vous pouvez les laisser là. Si vous pouvez signer ici? Oui. Ok, voilà. Bonsoir. Tu es en colère contre Homer, là, mais tu sais, c'est un homme. Il a dû être occupé, au travail, et puis il a oublié, peu importe. Ça ne fait rien, Elif. Bien sûr, et puis ça n'a pas d'importance ce qu'ils nous apportent, n'est-ce pas? D'ailleurs, regarde comme ils sont trop mignons. Homer est bizarre ces derniers temps et... Je veux dire, il se passe quelque chose. Vous connaissez Homer, vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? On se marie demain et il n'est pas encore rentré. Regarde, il appelle. Il va dire c'est lui. qu'il ne pouvait pas venir, désolé. Voilà. Réponds. Oui, Levant. Elif, j'ai une surprise pour toi. Dis-moi, est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas en discuter au téléphone, là. Je t'envoie un message pour te dire où je suis et tu viens le plus vite possible, ok? Levant, ce n'est pas possible. Je ne peux pas sortir, j'ai mon aîné ce soir. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, Elif. Écoute, je te ramènerai juste après pour l'ONE. Allez, viens vite. Ok, d'accord, j'arrive. À tout de suite, Levant. Oh, où tu vas, Elif? Ma tante, j'ai quelque chose à faire, je reviens. Est-ce que tu es devenue folle, pour l'amour de Dieu? Des dizaines d'invités vont arriver dans peu de temps. Je sais, ma tante, je sais. Mais je te promets que je ne serai pas en retard. À tout à l'heure. Non, impossible. Impossible. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à ne pas perdre la raison. Encore 5 minutes, maman, s'il te plaît. Non, non. Tu vas au lit directement après le bisou. Si maman m'autorise, on peut jouer. Demande-lui alors, s'il te plaît. Mais jeune homme, tu es obligé d'écouter ta mère. Va au lit tout de suite. C'est d'accord? C'est d'accord. Si je suis sage, ma maman me laissera voir mon papa, n'est-ce pas? Moi aussi, mon chéri, je veux un bisou. Va te coucher, mon chéri, va. Tu ne lui as pas encore dit? J'ai pas pu. Je n'ai pas eu le courage. Son père est mort. Il est trop jeune pour affronter la mort. Ouais. J'ai appris la difficulté que c'était de cacher des choses importantes aux gens. Je ne savais pas. On me l'a dit quand je suis arrivée au poste. Ça m'a rendue très triste, Homer. Comment ça va? Ipek, j'ai besoin de ton aide. Péline m'a dit. Quelqu'un t'a fait une offre à propos de Yagiz et moi. Elif, excuse-moi, je t'ai appelé pour que tu viennes alors que tu es débordée. Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tayar Dundar s'est fait tirer dessus. Puisque Fatih est en prison, le pôle a une réunion. Il y aura une élection prochainement. Tu es candidate. Je pensais que c'était réglé puisque je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Disons que j'ai des liens en interne. Allez, viens. Je vais appeler Homer pour lui dire. Elif. Écoute, on est déjà en retard. D'abord, fais-toi élire, ensuite tu lui diras. Ok. Allez. Bonjour, Elif. Contente de te voir.
Je n'accepte pas. Tu ne peux pas abandonner si facilement. Je n'ai pas d'autre choix. Bien sûr que tu as d'autres choix. Tu vas trouver un moyen. Réfléchis. Je me repose la même question depuis des jours. C'est la seule solution. Mais c'est la plus triste. Oui. Et c'est la seule. Ipek, je dois le faire, tu comprends? Ça n'est pas moi. Je ne peux pas le faire, Homer. Je ne peux pas. Ipek! Regarde-la bien dans les yeux et dis-lui la vérité. Je t'ai perdu il y a des années parce que je ne t'avais pas dit la vérité. Je n'ai pas trouvé le courage de l'expliquer après. C'est comme ça que j'ai perdu la chance de ma vie. Ne la perds pas toi non plus. Pas comme ça. Bonsoir tout le monde. Oui. J'espère que vous connaissez tous Elif Denitzer. En tant que membre de la famille Dundar, elle est candidate pour devenir membre du pôle management. J'ai la chance d'avoir certains droits dans cette fondation. On pensait pouvoir utiliser ces droits avec l'event. Tu sais que ton père sera très en colère contre nous quand il se rétablira. C'est le but principal. On a déjà rencontré la candidate à la dernière réunion. Je veux passer directement au vote, d'après la procédure classique et habituelle. Sa famille veut être avec M. Taillard le plus vite possible. D'ailleurs, c'est un vote libre. Je vous demande de voter pour notre première candidate, mademoiselle Elif Denitzer, pour entrer au pôle management. Quel est le vote? Le vote est accepté. Mademoiselle Elif, bienvenue dans la fondation d'éducation de Taillard Dundar. Merci beaucoup. Regarde, il y a une vieille cheminée ici. Voyons voir si elle marche. On pourrait installer une cheminée ici, qu'est-ce que tu en dis? Peut-être, je demanderai à Nessib de regarder. Qu'est-ce que tu en dis, ce ne serait pas Ouais, ça serait super, vraiment. Eh, officier, je crois qu'on se marie demain. Je n'arrive toujours pas à y croire. On y est presque. Je te réveillerai chaque matin. Je t'aime tellement.
Omer? Elif? Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Rien, je suis venu comme ça. Tu devais être trop occupé aujourd'hui, je suppose. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Je n'ai pas réussi à te joindre de la journée. Ouais, je l'étais. Waouh, pardon. As-tu des nouvelles de ton frère? Tu sais où il est? C'est pour ça que tu as l'air inquiet. J'ai appelé il n'y a pas très longtemps, mais tu n'as pas répondu. Oh, je n'avais pas entendu. Vraiment? Omer, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Il n'y a rien. Cette montre était la préférée de mon père. Elle est jolie. Tu ne t'en rappelles pas, n'est-ce pas? On l'avait trouvée ensemble dans la chambre d'hôtel où il était resté. Nous venions de commencer, non? On savait peu de choses. La vérité est bien plus belle, même si elle est triste. Je l'ai appris de toi. J'ai sûrement dit ça sans vraiment y penser, tu sais. N'y prête pas trop attention, s'il te plaît. Elle est à toi maintenant. J'allais te l'offrir après le mariage, mais puisque tu es là, je voulais t'offrir ton cadeau maintenant. Elif, je ne peux pas l'accepter, c'est très précieux. C'est pour ça qu'elle est pour toi. On reste à la maison ce soir? Je ne veux plus être séparée de toi, Omer. Je ne veux plus être sans toi, même pas une seule nuit. Je t'aimerai pour toujours jusqu'à ma mort. Tu as plein de choses à faire et moi aussi. Il faut que j'y aille avant qu'il ne m'appelle. Comme tu le sais, c'est le aîné. J'éteins les lumières et je m'en vais. D'accord. Phyllis, qu'est-ce qui se passe? La mariée n'est pas encore là. Pourquoi tu as commencé à servir? Mais si, Elif est arrivée. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.
Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Tu as un cœur de pierre, hein? Comment tu as fait pour leur tirer dans la tête en les regardant dans les yeux, hein? Comment tu as pu être aussi cruel envers moi, envers Fatma et Hatice et toute la famille? Tu n'as pas de compassion? varsın, iyi ki doğdun benim canım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Joyeux anniversaire! Des années de bonheur! Joyeux anniversaire! Je suis tellement heureuse. Elif. Elif, est-ce que ça va? Dis, on t'a fait peur? Elif. Bonjour, le marié. Tu vas te lever? Bonjour, maman. J'ai très bien travaillé. Pas de plis. Allez, porte-le. Je veux voir mon beau-fils élégant. Pourquoi tu t'es dérangée, maman? Dieu sait que j'ai rêvé que ton mariage se passerait différemment. Fabuleux, très heureux, avec tout le monde qui sourit, qui danse, tout le monde réuni et avec la tête haute. Quand vous dormiez, ton frère et toi, on se demandait avec ton père quel genre d'homme vous deviendriez. On se le demandait. On rêvait beaucoup. Certains rêves se sont réalisés. D'autres, malheureusement, non. Mais c'est la vie, tu sais. Elle est faite de surprises, de bonheur et de tristesse. Mais tout le monde vit ce qu'il doit vivre. C'est ta destinée. Tu comprends, mon fils, ton destin était déjà écrit depuis longtemps. Oui, maman. Mais n'endosse le destin de personne d'autre sur tes épaules, d'accord? Même si c'est quelqu'un de ta famille, tout le monde est responsable de ses péchés. Laisse-moi vivre cette souffrance. Je suis sa mère, c'est mon devoir. Pas le tien, mon fils. Écoute, ne gâche pas ces beaux yeux que tu as. Allez, lève-toi. Pense à ton amour et lève-toi. Enlève donc cette ombre de ton beau visage. Aujourd'hui est le plus beau jour de ta vie. Allez.